Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Alors, belle mise en jambe sur cette session. Le 44 a tenu une fois, deux fois. La troisième fois, il s'est fait transpercer. Et puis, j'ai bien vu ici que ça tenait. Et puis surtout, que ça a bien réagi. Donc, ben, ça avait remonté. J'ai mis, alors peut-être j'étais un peu trop sécuritaire, hein. Il aurait pu ne pas revenir me chercher à 21. Voilà, je suis sorti. Là, c'était à 44. J'avais vu que ça avait du mal. Ça avait du mal. Non, pas 44, pardon. À 34, pardon. Et puis bah, ensuite, il est revenu et il est allé me chercher un peu plus haut. Voilà, il y avait un petit blocage à 50.
Donc j'ai voulu bah, sortir parce que c'est vrai que là, on est parti assez vite et puis surtout dans 4 minutes, il y a le PMI. Donc c'est vrai qu'on on a monté tout doucement, tout doucement hein, depuis ce matin. Là, d'un seul coup, on revient. Voilà, peut-être ils lâchent un peu tout ce qu'ils ont acheté dans la matinée, plus de bénéfices, mais du coup, voilà, tout dépend dans 3 minutes du PMI. C'est la seule annonce un peu importante de cet après-midi à 15h45. On est vendredi, donc bah, je vais voir si ça va donner quelque chose. Là, on a eu une belle amplitude, une belle baisse de quasiment 180 points, 160. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après, bah, l'idéal c'est que les plus bas soient cassés de cette nuit, voire les plus bas d'ici, pour que je puisse acheter d'une façon beaucoup plus sereine, parce que bah, sinon les achats, pas avant ça, hein, pas avant les plus hauts de la journée. Donc à voir, à voir. Là, je vois que le marché attend doucement la sortie du chiffre.
J'ai mis à 309 un ordre parce que voilà, il y a eu un fort rebond, mais je l'ai enlevé parce qu'on est à 30 points, une trentaine de points des plus bas. Donc j'attendrai la cassure des plus bas. Alors finalement, j'ai mis un ordre, c'est parce que je me suis rendu compte que je suis sur un challenge que j'ai commencé hier. Donc il faut que je sois un peu plus agressif, hein. Je pensais que je tradais cela. Donc voilà pourquoi j'ai changé. Donc faire 5-10 points, pourquoi pas. Et puis je suis prêt à me faire embarquer sur ce challenge. Voilà pourquoi j'ai changé. J'avais dit je l'enlève parce qu'on est à 30 points, mais c'est pas grave. Bon, on a eu une baisse de quasiment combien elle fait depuis le plus haut 235. Donc attaquer ici, même si on est à 30 points, je suis prêt à me faire à monter une position à partir de ça au bout de 230 points de baisse déjà.
Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
Alors, belle réaction là, vers les 60. Belle réaction parce que du coup on a monté de quasiment 50 points. Je ne sais pas si ça va revenir. Vu qu'on a eu quasiment 300 points de baisse, hein, depuis tout à l'heure, depuis les plus hauts, 284, donc quasiment 300. Je me dis que de mettre une double patte là, c'est pas idiot, et c'est surtout la présence acheteuse que j'ai vue et la réaction acheteuse qu'il y a eu là. Donc effectivement, bon, il y a eu le chiffre, il y a eu la digestion du PMI, 16 heures dans quelques minutes. Est-ce que le 16 heures, l'excès va me permettre de prendre au moins une patte? Et puis même si ça ne me prend pas au moins une patte, euh, sur les 200, il y a les plus bas d'hier. Donc pourquoi pas défendre en fait. Alors je rentre avant parce que bon bah voilà, les plus bas d'hier ils sont là, il y a eu des mèches, on est dans une zone vraiment qui a été défendue hier, même si elle a été transpercée. Est-ce qu'elle va tenir ça? Je sais pas, je ne peux pas savoir à l'avance, mais voilà pourquoi j'ai mis une double patte. Voilà, on va voir.
Order filled. Order filled. Oui, ce que je voulais dire, donc je vais remettre. En fait, la zone 3 fois elle a tenu. Bon, bah ici c'est à 2 points près, ils sont pas venus. Donc du coup, je vais enlever ces points parce que ça a tenu. Il y a 3 mèches en 5 minutes. Donc si la quatrième lâche, je ne vais pas me faire défoncer. Par contre, je vais attendre la cassure des plus bas si vont le casser. Là j'ai pris 10 points. Là j'avais pris quoi, 7 points. Là aussi 5 points, et puis bah, là j'avais pris un peu plus parce que c'était deux entrées différentes. Bon, comme quoi j'étais un peu trop prudent, j'aurais dû. Alors c'est pour ça que j'étais rentré, j'avais mis deux portes d'entrée, puis je voyais que les 77 tenaient, donc j'ai mis un autre ordre d'achat, heureusement, parce qu'il m'a donné une dizaine de points. Et puis bah, pour 2 points, il n'est pas venu me chercher. Peut-être j'étais trop sécuritaire. Donc voilà, bon là, de toute façon, la zone a donné une soixantaine de points chaque fois, 50-60 points. Là, je vais attendre qu'elle soit cassée, sinon, bah tant pis. C'est ce que je regardais. Donc, si on prend, normalement, j'aurais dû prendre d'ici parce que le 30, c'est à partir de là qu'il a eu l'Open. Donc, finalement, on a fait quasiment le 30%. C'est entre 20 et 30 pour que la force de rappel ait eu lieu. Et bah, si, voilà. Donc là, ça, on l'a quasiment traversé. Donc, normalement, on est à T0 de nouveau.
Et donc du coup, j'ai eu raison d'enlever mes ordres. Ouais, parce que là, on a fait 80 points. 80 points de retour. On va attendre un prochain mouvement. Et puis bah sinon, tant pis, j'aurais fait que 83 $. C'est un vendredi, c'est vrai qu'après 4h30, 4h, 4h30, un vendredi, il faut vraiment être très prudent. Parce qu'ils peuvent se mettre dans un move directionnel. Alors si ce move directionnel peut se faire vers le bas, bah, ça m'arrangerait parce que du coup, vu qu'on a déjà baissé de 300 points, bah, si on baisse encore d'une centaine de points, bah, ça peut revenir. Corriger cet texte, sachant que les plus bas d'hier et donc de la semaine sont à 29 200. Et si ça monte, je pense pas que je prendrai d'autres trades. Voilà où est-ce que j'en suis au niveau du plan et du mouvement qu'il a fait jusqu'à maintenant le Nasdaq. Bon, alors en une minute, on est dans un range. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans un range de 20, 25 points. Donc du coup, je vais mettre sur pause parce que où ça casse, et là je redémarrerai l'enregistrement, ou alors ça monte, mais là ça sert à rien de rester dans un range comme ça. Ça c'est un vendredi, je vais pas trader ce type de range. Donc je vais mettre sur pause et je renclenche l'enregistrement s'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il a suffi que j'en parle du range d'une minute pour qu'il en sorte. Donc là on s'approche des plus bas, donc je vais voir. Je vais voir ce qui se passe. Voilà, on vient de les casser. J'aimerais bien qu'il les casse avec un peu plus de force pour pouvoir me positionner.
Order filled. Order filled. Mais alors là, je me suis fait avoir. À 61, ça a bloqué 3 fois ou 2 fois, je ne me rappelle plus. Donc j'ai eu peur que ça remonte pas, que ça. Après, voilà, c'est chaque fois, une fois qu'on sort, ça repart. Bon, bah, je remettrai un peu plus bas si ça revient. Peut-être à tort, mais j'ai vu une forte vendeuse là d'un seul coup, forte. Donc je m'attends, c'est pour ça que je l'ai enlevé le cadran 7. Je m'attends que les plus bas soient cassés à nouveau. Autant attendre encore un peu. Non, ça tient quand même. Ça tient quand même. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. En fait, je voulais être extrêmement prudent vu l'heure d'un vendredi après-midi. Allez, je l'enlève parce que finalement, ça rend, mais finalement, le vendeur il est de plus en plus près. Ça remonte de moins en moins haut. On voit bien en 1 minute. Voilà, ça remonte de moins en moins. Alors si ça remontait ici. Mais voilà, ici, sur cette bougie, voilà, bref. Je vais voir ce que ça donne. Ah, peut-être que ça va exploser ensuite alors, ça, mais je vais voir une présence d'un acheteur. Voilà, là, ça claque bien. Encore un peu, j'aimerais bien qu'il y aille. Voilà, il y a une dynamique là. Parfait pour un premier point. Order filled.
Et je suis sorti assez vite parce qu'il n'y a pas de rebond. Il n'y a pas de rebond. Je préfère quitter avec une centaine de points de bénéf plutôt que de rentrer dans une galère directionnelle de 16h30 un vendredi après-midi. Voilà pourquoi. Je vais voir si je visualise quelque chose, mais bon. Je vais en remettre sur 5 minutes, pas 1 minute. Parce que sinon j'ai l'impression qu'il y a toujours de rebond. Voilà. Dans 20 points, c'est quoi? 201, ouais, c'est les plus bas d'hier. J'ai envie de les attendre. Et puis bah, si ça casse pas, bah tant pis. Parce que là, à 20 points, j'achèterai plus. Il suffit que je change d'avis dans 1 minute. Si je vois des acheteurs. Bon, allez, on va essayer d'être sage un vendredi après-midi. J'avais dit de ne pas rentrer avant 29 200. Bon, en même temps, j'avais vu une belle réaction ici. Et là, ce que j'ai vu, ça, voilà, il n'est pas revenu me chercher, mais voilà ce que ça fait, 40 points d'un seul coup, en ligne droite. Donc, content de ce que je vois. Comme quoi, avoir des plans, oui, les plans généraux, mais finalement, il ne faut pas se tenir au plan parce que le plan, bah, il n'est pas nécessairement exécuté à chaque fois. Et finalement, si on voit quelque chose au carnet, même si ça correspond pas au plan précédemment déterminé, bah, finalement, on voit bien que le carnet nous donne plus raison quand on voit une force acheteuse, comme je l'ai vu vers le 20, 20, 22, 25, quoi. On a fait une quarantaine de points depuis. Maintenant, je l'enlève parce que de toute façon, c'est trop tard. Il faut voir ce que ça donne si on revient dessus. Ah, si je peux déjà faire une analyse de ma journée, peut-être un peu frileux, prudent, je ne sais pas comment on appelait cette journée, parce que là j'ai loupé pas mal de choses. J'ai pris des petits trades. Alors c'est vrai que vu la baisse qu'on a eue avant, bah, je m'attendais que les plus bas d'hier soient cassés. Bah, ça me donne totalement tort. Et c'est pour ça aussi que je sortais très vite. Oula, là, il y a eu un gros bond en avant. Acheteur. Bon, à suivre.
Bon, la zone a tenu. Ils sont pas allés chercher la cassure. Bah tant pis, le mouvement a eu lieu parce qu'on est monté de quasiment 90 points depuis. Donc là c'est pareil, il est quelle heure? 4h30. Ouais, je pense pas que je vais trader encore. À voir si ça retourne assez rapidement d'ici une petite demi-heure. Jusqu'à 5h, sinon je m'arrête, donc je me mets en pause pour l'instant. Et je relance l'enregistrement s'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, pause, ça sert à rien d'enregistrer. Parce que là, de toute façon, je veux pas. Je vais trader si ça retourne vers les bas. Et puis, bah, sinon, de toute façon, je pense pas que ça va craquer les hauts dans la demi-heure qui vient. Alors, il est quasiment 5h moins quart, donc je m'arrête. De toute façon, le marché ne fait plus grand-chose. En 5 minutes, on voit que qu'on est là-dedans. Bon, bah voilà, ça a remonté d'une centaine de points depuis les plus bas. J'ai pas tenu ce trade plus de combien? J'ai tenu 4 points. C'est c'est rien, 4 points. Bref, c'est parce que bah, voilà, je pensais qu'on case les 29 200 les plus bas d'hier. Voilà, bah, on l'a pas fait, donc on est remonté, la zone a tenu. Et puis bon, on voit qu'après ça bouge plus. De toute façon, là-dedans, je suis content parce que j'aurais pu être tenté il y a 1 mois ou 2 mois de chercher des achats, de que ça descendait un peu, etc. Alors, effectivement, cette fois-ci, ça aurait donné quelque chose, mais trop souvent, quand je le fais exploser. Donc voilà. Bon, petite journée, un vendredi. Allez, on est le 21 août. Euh, Deuxième jour de reprise après les vacances. Donc voilà, en tranquillité. Appréhender de nouveau la méthode, se la réapproprier, voir un peu les mouvements sur le marché. Donc non, non, content pour ma journée, même si elle est une centaine de dollars. Voilà, fin de journée, puis bah à lundi pour la suite.